On rentre? Vas-y. Ok les gars, on se retrouve actuellement dans un hôpital psychiatrique de la Seconde Guerre mondiale. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas retrouvés, mais c'est pas grave. Ici on est à l'heure d'ailleurs. Il fait nuit, on va enchaîner plein de spots ce soir. Vous allez kiffer. Venez avec moi. On est en train d'aller actuellement à Albert Dayer. Dans la forêt, frérot. Carrément dans la forêt. On se chie un peu dessus. Non. Mais ça va le faire. Vous savez très bien que ça va le faire parce que ce soir, on va kiffer. Bon. Ça va kiffer sa race. On fait des découvertes assez spéciales en urbex. C'est quoi ça? Ouais, c'est un géco, c'est un il géco. est trop stylé. C'est un géco. Il est magnifique. On rentre? Nous voilà dans Albert Dayer. On va explorer ça de nuit. C'est la première fois qu'on va... Wesh. Les gars, regardez en face. Ouais, regarde. En fonction de comment on se place, on voit plus ou moins. Wesh. C'est stylé. C'est stylé de ouf. Là il a plu, donc l'ambiance elle est encore plus flippante. J'espère que ça vous plaît quand même et que mon retour fait plaisir. Je vais essayer de reprendre sérieusement là l'urbex parce que ça me fait vraiment kiffer. Là on arrive dans la cuisine. La cuisine avec des tags quand même relativement flippants. Est-ce que vous voulez quelque chose à manger, les gars? Je peux vous donner du cintre si vous voulez. Allez. Vas-y, avance. On voit bien que tout est pété. Et là, en plus, vu que c'est humide, je vous laisse imaginer l'ambiance. Regardez-moi ça. Le toit complètement effondré. On dirait qu'il y a un bougassi là, ça fait flipper. Regardez le sol sur lequel on marche. Étant donné qu'il y a un étage en dessous, il faut faire super attention. C'est impressionnant. À quel point la bâtisse elle est abîmée. Et l'ambiance, cette ambiance, je sais pas vous mais moi je kiffe. Je trouve ça incroyable. C'est vraiment ouf. Je passe un petit peu en grand angle pour que vous voyez un petit peu mieux ce que je vois. Genre cette chose qui est tombée. Le toit complètement défraîchi, frère. C'est impressionnant. Regardez ça, il y a des trous dans le sol et tout. Faut faire super gaffe, faut pas s'y aventurer parce que là, c'est la mort assurée les refs. On arrive maintenant dans la salle de bain, dans laquelle il faut pas rester longtemps parce qu'il y a les fenêtres ouvertes. Et là, vu qu'on est la nuit, on est cramé. Mais voilà. On peut voir qu'il y a un étage, mais on va pas s'y aventurer. Regardez-moi ça. C'est impossible. Ça serait du suicide. C'est beaucoup trop dangereux. Vous savez où est-ce qu'on va aller là? On va aller où? Dans les caves. Dans les caves.
Non, c'est moi qui ai été désigné pour passer en premier, pour passer à la cave. Donc ça part. Voici dans la cave Albert Daillard. Montre-nous quelle heure il est, Kenzo. Voilà, comme ça vous voyez qu'il n'y a pas de fake. Il est bel et bien 23 h, quasiment. On dirait un cercueil. T'as vu? C'est une dinguerie comment ça change en 2 ans. Regardez ces pièces complètement sombres et délabrées. Attends, juste... Sur la tête là. Elle est immense cette pièce. C'est incroyable. Bon, normalement vous m'entendez mieux, là j'ai enlevé le masque parce que j'ai trop chaud. Regardez à quel point c'est humide. C'est impressionnant. On continue à avancer. Et là à mon avis c'est là où il y a eu la majeure partie de l'incendie. Regardez, le sol s'est complètement effondré. Avec tout qui est entassé à cette partie là. Putain de merde. On peut voir qu'ici il y avait une espèce de... Je sais pas, je pense que c'était une salle de bain ou une cuisine. Je sais pas du tout. C'est impressionnant. Bon, on va ressortir du manoir parce que là, je pense qu'on a fait le tour. Tout en essayant d'être discret, ce qui n'est pas mon cas actuellement. Ce qui n'est pas ton cas non plus. Waouh, regardez. Une vieille sandale. Sûrement propriétaire. Donc là on est carrément dans un deuxième spot. C'est un spot avec un complexe de granges abandonnées. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer. On a un premier bâtiment là. On est en face, là sur la gauche. Il y a moyen de s'amuser. Ça va être grave cool. On a un premier château ici. C'est quand même relativement impressionnant, de ouf. On va pouvoir aller explorer. Let's go! On est dans le premier bâtiment, regardez-moi ce toit. Je crois qu'on voit rien dans le noir. Si on voit, il y a une forêt qui a poussé à l'intérieur. La végétation a repris. Ah mais je te jure. En fait avant c'était une grange. Wesh, les pigeons. J'ai eu trop peur. Regardez-moi ça, on est à l'intérieur du spot là. La nature elle a tellement repris ses droits qu'on se croirait dans un putain de jardin botanique, frère. Regarde ça, wesh. Bon, là on va passer au plus intéressant de l'histoire, c'est-à-dire les bâtiments qu'on voit là-bas au loin. Ça va être cool. On arrive directement dans la cave. Voilà, c'est un peu Ouais, l'étoile d'araignée. Les meufs en sueur. Wesh, il y a un mannequin, frère. Il y a un bout de mannequin, c'est une dinguerie.
d'époque. C'était des livres. Ouais. Une date décrite. Complètement déchiré. Il y a une baignoire ici. Je sais pas trop à quoi ça servait. Parce que ça, du coup, c'était l'endroit habitable de la grange. On est rentré par là, vous voyez. Ah, là, je crois que c'était l'endroit pour mettre les chaussures à l'époque. Les gens mettaient leurs chaussures. Ou alors, quand ils revenaient... Ah, je crois que c'est ça. C'est quand ils revenaient de la terre, ils raclaient leurs chaussures ici, comme ça, pour enlever toute la terre, en fait. Soit c'est pour poser les clés, soit c'est pour racler ses chaussures. Je sais pas trop. On a trouvé des dessins qui font relativement peur, quand même. Et regarde là. Avec une jolie peinture d'un oiseau, j'imagine. On dirait qu'il y a la tête de l'oiseau là. Je sais pas, c'est marrant. Le baignoire qui est complètement rempli de choses un petit peu inutiles. On a une vieille machine là qui servait sûrement à l'agriculture, complètement rouillée. Je sais pas trop à quoi ça servait. On va commencer par monter au rez-de-chaussée. On peut voir que les escaliers sont fatigués quand même. On va quand même monter. Il y a le toit qui est encore super abîmé aussi. Petit courant d'air. Et on arrive dans la cuisine avec une cheminée. Plein d'affaires par terre. Peut-être aux anciens propriétaires, je sais pas. Pas mal de squatteurs aussi ici. D'après ce qu'on sait. Un endroit très abîmé. Lui, il croit au satanisme. Du coup, il y a ça. Il a eu peur. On va voir quand même, il y a une ambiance relativement pesante. Cette pièce fait quand même super peur. Parce qu'il y a eu un incendie dedans. Avec les draps, la vieille lumière et tout, ça fait très film d'horreur. J'adore, c'est trop bien. C'est incroyable. Bon, on va continuer d'avancer. Voilà une pièce relativement vide, quand même grande, donc peut-être que c'était le salon à l'époque. Je sais pas, regardez, il y a encore une cheminée là-bas. Vous voyez, il y a une cheminée complètement abîmée. On va passer dans la pièce flippante. Waouh, comment ça fait bader cet endroit. C'est une dinguerie. Regardez-moi ça. Tout qui pend et tout. Faut faire quand même gaffe au sol parce que là, vous voyez qu'il est complètement détruit. Putain, il y a des mini pièces. Ça, c'était peut-être une chambre ou un bureau. Et là, on arrive dans la cuisine de tout à l'heure, en fait, par un trou dans le mur, si j'arrive à passer. Voilà. On a fait le tour du rez-de-chaussée. Je propose qu'on monte à l'étage si ça vous branche. Passons par ici, avec une deuxième chambre ici, qui fait bader aussi. Les gens, ils avaient des goûts assez bizarres en termes de papier peint, parce que c'est pas très beau. Enfin bref. On n'entend plus le bruit de l'extérieur, on arrive dans un endroit qui est 10 fois plus pesant, avec un long couloir comme ça, on dirait des hôpitaux psychiatriques. C'est là qu'il y a eu l'incendie du coup. On arrive sur la gauche. Qu'est-ce qu'on a? On a une vieille chambre. On dirait qu'il y a une putain d'araignée qui était accrochée à mon téléphone. On dirait du sang là. Ça fait flipper. C'est stylé. Toujours des bites, hein. Ça change pas dans les specs d'urbex. Ici c'est la salle de bain qui a visiblement pris feu. Avec un accès ici directement au grenier. On ira voir après évidemment.
une deuxième salle de bain avec une baignoire dans laquelle on va rentrer évidemment. Là, on reconnaît la salle de bain, la mosaïque sur les murs. C'est quand même très stylé. À mon avis, c'était l'étage des salles de bain parce qu'il y a de la mosaïque partout. Ah, une deuxième chambre avec une cheminée encore. Il y a beaucoup de cheminées ici à l'époque. Hein. C'est un truc qui se fait plus du tout maintenant dans les maisons modernes. Plus du tout de cheminée en fait dans les chambres. Encore un emplacement pour les cheminées, c'est marrant quand même. Et là on arrive dans une pièce avec la chaise au milieu et le truc qui pend. Ça fait bien bader. Là, il y a eu un incendie, c'est clair. C'est sûr même. Encore et toujours la cheminée. C'est marrant quand même. Hein. Le nombre de cheminées qu'il y a ici. Bon, on va aller au dernier étage, voir le grenier et on ira faire les autres bâtiments après. Regardez se balader tout seul ici. À cette heure-là. Comment c'est flippant. Et une de ces ambiances pesantes. Et là, une ambiance 4 fois plus pesante. Avec justement l'isolation de la laine de verre qui fait qu'on s'entend parfaitement parler. Ah mais là, l'amiante, c'est chaud. C'est évidemment pour ça qu'on porte des masques. Parce que sinon, c'est vraiment impossible. Si vous allez en urbex, portez toujours ça si jamais vous voyez qu'il y a de l'amiante et de la laine de verre. Comme ça, là, justement. Portez toujours ça, c'est le plus important. Donc on vient de finir de faire cette maison. On va aller visiter le bas d'à côté. Comme ça je vous filme tout ça. J'espère que ça va vous faire plaisir. On se retrouve dans le bâtiment directement. Là on rentre dans un deuxième bâtiment qui est un peu plus vide d'après ce qu'on voit. On a sorti les gants. Éviter de toucher de la merde. Là il faut faire attention parce qu'en face on est à vue. Et là après, je crois que celui-là il est en rénovation. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose. À mon avis, il y a tout qui a été détruit récemment. Et celui-là, il est vachement vide en fait. Il n'y a pas grand chose. Après, ça reste toujours une ambiance assez cool, étant donné qu'on est de nuit. C'est quand même bien. On a toute la partie des chantiers qui est en train d'être faite. Et ouais, cet endroit-là, il est en rénovation. Donc, on n'est pas à l'abri de tomber sur des gens pas contents. Regardez, on voit le toit qui a été complètement refait. Donc, moi, je vais conseiller de ne pas rester très longtemps ici et d'aller directement aux autres bâtiments. Dans un deuxième bâtiment qui lui aussi est en rénovation. Donc, on n'aura pas vraiment d'intérêt à l'explorer aussi. Parce que les 3/4 sont vides. Après, cette partie-là, elle est quand même moins rénovée que l'autre. Du coup, il y a encore des graphes et pas mal de trucs par terre, on ne sait pas ce que c'est. C'est assez spécial. Il y a une partie assez défraîchie ici qui est cool.
Pour rappeler un peu l'ambiance apocalyptique. Au final, on n'aura pas réussi à trouver l'entrée du bas juste derrière nous. Donc on se casse et on va à un prochain spot que vous allez vraiment kiffer. Ok les gars, on se retrouve actuellement dans un hôpital psychiatrique de la Seconde Guerre mondiale. Abandonné. C'était une épreuve pour venir jusqu'ici, je vous cache pas. Mais c'est pas grave, on va explorer. Un vieil ordinateur de l'époque. Quelle heure il est, Kenzo? Montre-nous. Il est assez tard. On va aller voir là. Lavabo ici. Waouh, il y a tout qui est rouillé. Ok, il y a des bureaux en fait d'école. C'était peut-être ici que les enfants ils apprenaient, tu sais. Salle de classe, tout ça. On a des vieux papiers de pharmacie. C'est stylé. Directement dans une salle de classe extrêmement flippante. Excessivement flippante, je dirais même. C'est incroyable. Avec le bruit de la pluie, ça rajoute une ambiance. On arrive directement par la cave. Il fait quoi? Attention la tête les gars. Avec la chaufferie. Là on a les prisons dans lesquelles les détenus étaient enfermés. Enfin les patients, ils étaient enfermés. Quand ils pétaient des câbles genre. Vous avez vu? C'est chaud de ouf. Là on a un garde-manger. Juste en face là. Là où c'est la porte là. C'est un... Regardez. Hôpital. Garde-manger. Peut-être une chambre froide. On est dans la cuisine là. Faire attention à dehors. Il y a un truc qui est tombé. Et ça glisse. Si vous savez ce que c'est, dites-le moi dans les commentaires si c'était là-dedans. On dirait de la glace un peu. C'était peut-être de l'azote ou je sais pas. Cet endroit-là est très stylé. On va y passer après. Toujours la vue sur dehors. Avec une pièce ici.
C'était une salle à manger. Ouais, c'est ça. Grande salle à manger. Enfin, grande. Une salle à manger, quoi. Truc sur les murs. Putain. Wow. Les moulures au plafond, elles sont incroyables. C'est trop stylé. Une vieille télé par terre. Un étui qui a été fixé. On voit qu'il y a quand même du passage. Parce que la dernière fois que je suis venu, il n'y avait pas ça. Et là, il y a un bête de colimaçon énorme. On avance. On va aller par là. Vous voyez qu'il n'y a pas du tout serein. Comparé au début de l'exploration. Parce que là, tout risque de se faire cramer. Donc on essaie d'être prudent au maximum. Des pièces super grandes qui servent pas à grand chose. Ouais, pour aller en haut. Il y a d'autres escaliers ici. Ah ouais, là c'est des douches. Regardez-moi ça, comment c'est stylé. Douche et toilette. Tu veux pisser? Les douches. Moi j'irais pas me doucher là, hein. Je sais pas vous, mais... Tu irais me doucher là toi? Bien sûr. C'est déclenche l'alarme. C'est. C'est par là qu'on est arrivé. Très belle droite la pièce. Dédicace à Roro l'Astico. Il y a un autre escalier là qu'on va emprunter après. Oh, regarde cette pièce. Comment elle est battante. L'astico encore. Et on arrive dans les premières cellules et salles pour les patients. Ok. Ah ouais, ça change d'ambiance d'un coup. Ils rangeaient leurs trucs ici en fait. Putain, c'est stylé. Le mec est rempli de rouille. C'était grand, n'empêche. Hein. Je tenterai pas de monter par là, perso. C'est assez tôt là. Ouais, on va pouvoir y aller après. Ouais. C'est un autre délire ici. Hein. Où est-ce qu'on est?
Première pièce ici qui est quand même grande de ouf. Avec une vue sur la ville, sur le bâtiment à gauche. Bon les gars, regardez, il y a une chambre. Oh, c'était un bar. C'est trop stylé, wesh. Comme dans le bar d'ailleurs. Qu'est-ce que je vous sers? Vous voulez un cocktail, monsieur? Que voulez-vous comme cocktail? S'il te plaît. Votre carré de pull. Ouais. Tiens. C'est une porte. Tu prends la porte, tu t'en vas. Ouais. Après, c'est pour aller sur le toit. Il y a d'autres escaliers ici. Encore une pièce ici. Une ambiance. Une ambiance, mon gars, située des pièces, enfin des chambres de patients. Peut-être ces ambiances. Là, c'est des toilettes. C'était une salle de bain ici. Salut. Bonjour monsieur. Vous avez traversé la chambre? Bonjour, c'est ma chambre. Je m'incruste dans votre chambre. C'était le coin toilette, en fait, cette partie-là du bâtiment. C'est la même en bas. Et là, c'est exactement pareil, on a les deux. Peut-être qu'en bas, c'était les garçons et en haut, les filles, ou inversement, je sais pas. Mais en vrai, ce serait plausible. Oh, ça pue l'amiante. Là, on est dans le toit du bâtiment. Ah, voilà, si vous voulez dormir, vous pouvez dormir ici, c'est sympa. Bon, vous vous réveillez le lendemain, vous avez le cancer, mais... Ici, il y a un petit coin, c'est sympa. Non, mais là, regarde, c'est moelleux, il y a un petit matelas. Oh, c'est bien pensé. La petite cheminée, encore une fois. 2017. Waouh, on entend le vent souffler, c'est fou. Bon, voilà, c'est la fin du vlog. J'espère qu'il vous aura plu. On a grave kiffé. C'était incroyable. On a fait 3 petits spots. Enfin, 3 bons spots en vrai. Voilà, j'espère que le retour aura été bien marqué. N'hésitez pas à suivre l'Insta qui s'affiche juste en bas. Et on se revoit une prochaine. Salut!